La sourate Al-Baqarah est la plus longue du Coran, mais elle cache des vérités profondes que peu de gens prennent le temps de découvrir. Chaque verset est une perle, chaque parole un appel à la réflexion. À travers ces versets, Allah nous guide vers une compréhension plus profonde de notre existence, de notre foi et de notre relation avec lui. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 secrets cachés dans cette sourate qui, bien que connus par peu, ont le pouvoir de transformer notre manière de vivre, de penser et d'agir. Le verset du trône, Ayat al-Kursi. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, est l'un des versets les plus puissants et les plus récités du Coran. Il est décrit par le prophète Muhammad, paix soit sur lui, comme étant un verset qui offre une protection divine. Ayat al-Kursi est inscrit dans la sourate Al-Baqarah 2:255, et il décrit la grandeur d'Allah, son savoir illimité, et son pouvoir qui s'étend à tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Ce verset n'est pas simplement un énoncé de sa magnificence, mais une invitation à comprendre la nature infinie et transcendante de notre Créateur. Il est un moyen de se rappeler que tout ce qui existe dépend entièrement de lui, et que nous sommes sous sa protection constante. Mais au-delà de sa beauté évidente, Ayat al-Kursi cache un secret encore plus profond, celui d'être un bouclier spirituel. L'impact de ce verset ne se limite pas à la simple récitation. Il va bien au-delà, offrant une protection invisible mais puissante contre les dangers invisibles, les tentations et les épreuves de la vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. » Ce hadith nous rappelle que cette invocation est un moyen de purification et de protection dans ce monde et au-delà. Elle protège le croyant contre les attaques spirituelles, les tentations du mal et les influences néfastes. Le secret profond réside dans le fait que ce verset sert à établir une connexion directe avec Allah, en reconnaissant sa grandeur et en affirmant notre dépendance totale envers lui. Ce n'est pas un acte magique, mais un acte de soumission consciente à la volonté divine, qui fait naître en nous un sentiment de paix et de sécurité, sachant que nous sommes dans sa main. Chaque fois que nous récitions Ayat al-Kursi, nous invoquons la présence divine dans nos vies et nous renforçons notre lien avec Allah. Prenons l'exemple de cette histoire inspirante d'un homme vivant dans une ville où la corruption régnait. Il était constamment entouré de malhonnêteté, de mensonges et de complots. Chaque jour, il se sentait vulnérable, pris au piège dans un environnement qui le poussait à abandonner ses principes. Il essayait de faire de son mieux pour rester droit, mais chaque décision semblait plus difficile que la précédente. C'est à ce moment qu'un vieil homme sage, qui avait vu plus de luttes que lui conseilla une pratique simple mais puissante, réciter Ayat al-Kursi avant chaque prière. « Tu trouveras la paix et la force dans la récitation de ce verset, » lui dit-il. L'homme, au début sceptique, commença cette pratique quotidienne. Au fil des mois, il remarqua une transformation profonde dans son cœur. La peur et la vulnérabilité qu'il ressentait chaque jour commencèrent à se dissiper. Plus important encore, il sentit une protection intérieure. Ses prières, même simples, devenaient des refuges de calme, un lieu où il se sentait connecté à une force bien plus grande que lui. Cette protection divine ne venait pas sous la forme d'une barrière physique, mais sous la forme d'une lumière qui guidait son âme. Ce n'était pas seulement dans ces moments de prière qu'il ressentait ce changement. Il trouva également la force de faire face à la corruption autour de lui. Il n'était plus paralysé par la peur du jugement ou de la répression. Chaque jour, il était capable de naviguer dans ce monde tumultueux avec une foi inébranlable. Cela ne signifiait pas qu'il vivait sans défi, mais il apprenait à voir les épreuves comme des opportunités de renforcer sa foi. Il se rendit compte que la protection d'Allah ne se manifestait pas uniquement par l'absence de difficultés, mais par la force intérieure pour surmonter ces défis. Allah nous rappelle dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe, la lampe dans un cristal, le cristal comme un astre brillant, allumé à partir d'un arbre béni, un olivier, ni orienté vers l'est, ni vers l'ouest, dont l'huile éclaire, bien qu'aucun feu ne l'ait touché. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. » 24:35.
Cette lumière est le signe que, peu importe l'obscurité de la situation, la lumière divine éclairera toujours notre chemin si nous nous y connectons sincèrement. En récitant Ayat al-Kursi, nous faisons appel à cette lumière. Nous affirmons que nous croyons en la grandeur d'Allah et nous cherchons à nous protéger sous son autorité divine. Cela n'est pas un acte magique, mais un acte de foi profonde, un moyen de se recentrer sur le divin chaque jour. Quel est le pouvoir que vous attribuez à votre foi? Croyez-vous que la protection divine peut changer le cours de votre vie? Peut-être que, comme cet homme, vous avez besoin de cette lumière dans vos propres ténèbres. Quelles sont les épreuves que vous traversez actuellement et comment pouvez-vous utiliser Ayat al-Kursi pour vous en remettre à Allah dans ces moments de difficulté? La référence au mois du Ramadan, 293. Le mois du Ramadan est une période sacralisée dans l'islam, un moment où les croyants s'engagent dans un acte de purification spirituelle profonde à travers le jeûne. Allah, dans la sourate Al-Baqarah, nous adresse un message simple mais puissant. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. 2:183. Ce verset n'évoque pas simplement l'abstinence physique de nourriture et de boisson, mais la raison spirituelle plus profonde derrière cet acte, la purification de l'âme. Le secret caché dans ce verset réside dans l'idée que le jeûne est un outil de transformation intérieure. Il ne s'agit pas uniquement de se retenir de manger ou de boire, mais d'un acte de dévouement total qui vise à renforcer la connexion avec Allah. Le jeûne est une opportunité pour chaque musulman de se débarrasser de l'attachement excessif au plaisir matériel et de se tourner vers l'essence même de la foi. C'est une invitation à discipliner l'âme, à purifier le cœur des distractions et à se rapprocher de son Créateur. Lors du mois de Ramadan, le jeûne devient une porte ouverte pour chaque croyant. La privation des plaisirs terrestres n'est pas un simple sacrifice, mais un moyen de se purifier de l'intérieur, de se libérer des chaînes des désirs mondains et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la relation avec Allah. Le jeûne crée un espace dans lequel le croyant peut se retrouver face à lui-même, loin des distractions et des préoccupations quotidiennes. Chaque instant de soif ou de faim devient un rappel subtil de l'humilité, de la dépendance à Allah et de la gratitude pour ses bienfaits. Il existe un secret profond dans la manière dont ce mois sacré transforme ceux qui l'abordent avec sincérité et une intention pure. Cela ne se limite pas seulement à l'ascèse physique, mais à une ascension spirituelle. Le jeûne nous permet de développer une conscience accrue de notre foi, d'approfondir notre relation avec Allah et de renforcer notre autodiscipline. Ce n'est qu'en nous libérant des besoins corporels que nous parvenons à découvrir une richesse spirituelle cachée. Le Ramadan devient ainsi un laboratoire spirituel où chaque jour devient un pas vers la purification intérieure, un moment privilégié pour se rapprocher de la voie d'Allah. Prenons l'exemple de cette femme, une femme ordinaire qui, chaque année, attendait le mois du Ramadan avec une grande anticipation, mais qui n'était jamais allée au-delà de l'aspect rituel du jeûne. Cependant, un Ramadan fut différent. Un mois avant le début du jeûne, elle ressentit un appel intérieur à redécouvrir le sens profond du Ramadan. Elle ne voulait pas seulement accomplir un acte extérieur, mais elle voulait comprendre le véritable but spirituel du jeûne, cette transformation de l'âme que l'islam nous invite à rechercher. Elle prit alors le temps de lire attentivement le verset. Le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. Elle se rendit compte que ce verset parlait de bien plus que de simples privations. Il parlait de la purification, de l'élévation du cœur et de l'âme vers une plus grande proximité avec Allah. Ce Ramadan-là, elle entra dans le mois avec une toute nouvelle perspective. Elle ne voyait plus le jeûne comme une contrainte, mais comme une chance. Elle observa ses prières avec plus de dévouement, plus de concentration, et chaque moment de faim et de soif devint un acte conscient de purification. Elle se sentait, à chaque prière, plus proche d'Allah, son cœur devenait plus léger et plus serein. Elle comprit que le véritable jeûne ne résidait pas dans l'abstinence de nourriture, mais dans l'abstinence des désirs superflus et des distractions mondaines qui éloignent l'âme de son Seigneur. Ce Ramadan fut pour elle un tournant spirituel. Elle ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Son cœur s'épanouit dans la douceur de la prière, et son esprit s'éveilla à une dimension spirituelle qu'elle n'avait pas perçue avant.
Chaque prière devenait un moment de renouveau, une purification de l'âme. Elle comprit que le jeûne était une clé spirituelle, une méthode divine pour redécouvrir sa foi et se rapprocher d'Allah. Le mois du Ramadan, dans sa simplicité, devient une période pendant laquelle l'âme est mise à l'épreuve. À travers la privation, les croyants sont invités à se recentrer, à se purifier et à réfléchir à leur propre relation avec Allah. Ce mois n'est pas simplement une épreuve physique, c'est une épreuve de foi. C'est une période de bénédiction où les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Le jeûne, dans sa forme la plus pure, devient une voie vers l'élévation spirituelle, un voyage intérieur qui invite chaque croyant à purger son cœur des imperfections et à revenir à la voie droite. Quand avez-vous vécu une transformation spirituelle à travers un acte aussi simple que le jeûne? Qu'est-ce qui vous a rapproché d'Allah pendant ce mois béni? Peut-être avez-vous, comme cette femme, ressenti un changement intérieur profond lorsque vous avez abordé le Ramadan avec une intention plus sincère. Quel est le sens du jeûne pour vous au-delà de la privation physique? La mention du riba, usure, 22575. L'islam enseigne que la richesse ne doit pas être accumulée de manière injuste. Parmi les pratiques les plus condamnées par le Coran, l'usure, riba, en fait partie. Allah dit dans le verset 2,275 « Ceux qui consomment l'usure ne se lèveront le jour du jugement que comme se lève celui que le toucher de Satan a rendu fou. » Ce verset ne décrit pas simplement une action interdite. Il révèle le mal profond que l'usure engendre, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan social. L'usure n'est pas seulement un péché dans l'islam, mais elle est aussi un poison pour le corps social et économique de toute communauté. Ce verset ne parle pas uniquement de l'individu qui tombe dans la tentation de l'usure, mais aussi de la destruction qu'elle cause dans le tissu social, la manière dont elle exacerbe les inégalités, creuse des fossés entre les riches et les pauvres, et crée un déséquilibre qui perturbe la paix sociale. L'usure, contrairement à une simple transaction financière, porte un poids spirituel. Elle génère un cercle vicieux dans lequel celui qui en profite devient progressivement déconnecté de la véritable notion de richesse et de prospérité qui réside dans le partage, la justice et la croissance collective. Dans ce contexte, la richesse acquise par l'usure devient une malédiction déguisée. Il est intéressant de noter que, bien que l'usure offre des gains rapides, elle nie à l'individu la possibilité de vivre une prospérité véritablement bénie, celle qui découle de l'effort honnête et de l'intégrité dans ses affaires. Le Coran met en lumière l'impact spirituel de l'usure, non seulement en termes de ce que cela provoque dans l'âme de celui qui y participe, mais aussi sur la société dans son ensemble. Lorsque les intérêts remplacent les valeurs éthiques, lorsque la justice et l'honnêteté sont sacrifiées au profit du gain personnel, l'harmonie sociale est brisée. Ceux qui s'adonnent à l'usure ne bénéficient pas seulement d'une richesse matériellement obtenue, mais aussi d'un vide intérieur qu'aucun bien matériel ne pourra jamais combler. Le verset nous fait comprendre que l'usure mène l'âme dans un état de perturbation spirituelle profonde, où la conscience de la personne est altérée, comme si elle était perdue sous l'emprise de Satan. Il est essentiel de comprendre que le Coran ne condamne pas l'acquisition de richesses en soi, mais il met en garde contre les moyens injustes de parvenir à cette richesse. Cela nous apprend qu'un vrai succès n'est pas mesuré par la quantité d'argent accumulé, mais par la manière dont nous obtenons cet argent, et surtout par la manière dont nous l'utilisons. Le bien-être matériel, dans la vision islamique, est étroitement lié à la sincérité de l'intention et à l'honnêteté dans toutes les transactions. Prenons l'exemple de ce jeune homme, plein d'ambition, qui, comme beaucoup d'autres, cherchait à réussir rapidement dans le monde des affaires. Il choisit la voie de l'usure, convaincu que c'était la manière la plus rapide d'atteindre le succès. Ses investissements commencèrent à fructifier, et l'argent affluait à une vitesse surprenante. Cependant, quelque chose manquait. Chaque jour, en regardant son compte en banque, il ressentait un vide intérieur, une insatisfaction qui ne semblait jamais se dissiper. Il avait de l'argent, mais il ne se sentait pas vraiment riche. Il se rendit compte que cet argent qu'il gagnait à travers l'usure ne lui apportait pas de bonheur véritable. Il ressentait même une forme de culpabilité qu'il n'avait pas su identifier. C'est alors qu'il tomba sur ce verset du Coran. « Ceux qui consomment l'usure ne se lèveront que comme se lève celui que le toucher de Satan a rendu fou. » Il eut une révélation.
Ce verset ne décrivait-il pas exactement ce qu'il ressentait dans son cœur? Un sentiment de confusion, de perte et de culpabilité. Il comprit que cette richesse obtenue de manière injuste n'était pas une bénédiction mais une malédiction, un poison spirituel qui le déconnectait de sa véritable mission en tant que croyant. À partir de ce moment, il décida de changer de voie. Il chercha des moyens honnêtes d'acquérir de la richesse, cherchant à aligner ses actions avec les principes de l'islam. Il choisit d'investir dans des entreprises halal, dans des transactions où le bien-être des autres était pris en compte, où la justice était présente. Non seulement il retrouva une paix intérieure, mais il vit aussi ses affaires prospérer d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il comprit que la richesse obtenue par des moyens licites apportait une paix spirituelle, une bénédiction qui dépassait de loin les bénéfices financiers. Ce changement dans sa vie n'était pas seulement une transformation professionnelle, mais une transformation spirituelle. Il se rendit compte que l'argent n'était pas un but en soi, mais un moyen pour faire le bien et contribuer positivement à sa communauté. En abandonnant l'usure, il se reconnecta à la vraie essence de la prospérité, celle qui nourrit l'âme et soutient la justice dans la société. Avez-vous déjà été tenté de prendre un raccourci financier? Comment votre conscience intérieure vous guide-t-elle dans vos choix financiers? Si vous vous retrouvez face à un dilemme éthique, êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires pour rester fidèle à vos principes, même si cela signifie renoncer à un gain matériel rapide? L'invocation pour la guidance, 2.286, le verset 2.286 de la sourate Al-Baqarah est une prière profonde et apaisante. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette simple phrase renferme un secret spirituel puissant. Elle nous rappelle que, même face aux plus grandes difficultés, nous sommes dotés de la force nécessaire pour surmonter nos épreuves. Cette promesse divine est un message de compassion et de miséricorde de la part d'Allah. Dans notre vie, nous sommes constamment confrontés à des défis, qu'ils soient émotionnels, physiques ou spirituels. Cependant, ce verset nous assure qu'Allah ne nous met jamais dans une situation qui dépasse nos capacités. C'est un appel à la confiance. Même quand tout semble nous échapper, Allah nous a donné la capacité de faire face, d'endurer et de triompher. Le secret caché derrière ce verset réside dans la notion de libération spirituelle. Lorsqu'on comprend que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes, un poids immense se dissipe. Ce n'est pas une invitation à la résignation, mais à l'acceptation de l'aide divine. Nous avons tous des moments où les épreuves de la vie nous paraissent insurmontables. Cependant, ce verset nous rappelle que nos forces intérieures sont plus puissantes que nous ne l'imaginons, et que la miséricorde d'Allah est toujours à portée de main. Souvent, dans nos moments de doute, nous oublions que nous avons la capacité de surmonter les tempêtes. Ce verset est là pour nous rappeler que nous possédons cette force et que nous devons juste avoir la foi pour l'activer. Ce verset nous pousse à changer notre perspective sur la souffrance. La souffrance n'est pas un signe de faiblesse ou de punition, mais plutôt une épreuve qui fait partie de notre parcours spirituel. Elle est une opportunité d'élévation, de purification et de renouveau. Chaque épreuve devient ainsi un moyen d'approfondir notre foi et de renforcer notre connexion avec Allah. Il nous invite à ne pas voir nos difficultés comme des fardeaux, mais comme des étapes nécessaires dans notre voyage spirituel. En cela, il nous enseigne l'importance de la patience, de la persévérance et de la confiance en la sagesse d'Allah. Prenons l'exemple de cette femme, confrontée à une perte dévastatrice. Elle avait perdu un être cher, et la douleur était insupportable. Chaque jour, elle se réveillait avec un poids énorme sur son cœur. Les journées semblaient interminables et la tristesse infinie. Elle se sentait submergée, comme si la douleur allait l'engloutir. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans sa solitude, elle lut ce verset du Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ses larmes se mirent à couler, mais quelque chose changea en elle. Ce verset l'inspira profondément. Elle comprit que, bien que cette épreuve fût douloureuse, Allah ne lui imposait pas plus que ce qu'elle pouvait supporter. Cette pensée fut un soulagement. Elle réalisa que cette perte faisait partie de son chemin et qu'Allah l'avait choisie pour cette épreuve pour la purifier et la renforcer. À partir de ce moment, elle décida de se relever. Elle ne chercha pas à effacer sa douleur,
mais elle chercha à comprendre pourquoi elle la traversait. Elle se rapprocha d'Allah par la prière, chercha sa guidance et sa paix dans ses moments de solitude. Peu à peu, son cœur se calma et elle retrouva l'espoir. Elle comprit que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une opportunité pour se purifier et se rapprocher d'Allah. C'est cette prise de conscience qui transforma sa souffrance en un acte de foi. Elle se rendit compte que la douleur qu'elle ressentait était une invitation à se rapprocher encore plus de son Créateur. Cela ne signifiait pas que la douleur disparaissait immédiatement, mais elle apprit à la supporter avec patience et confiance. Cette épreuve devint un moyen pour elle de se rapprocher d'Allah, de renforcer son caractère et de purifier son cœur. Elle comprit que, tant qu'elle se remettait en lui, Allah l'aiderait à traverser la tempête et à sortir plus forte. Ce verset nous enseigne une vérité essentielle. Même dans nos moments les plus sombres, nous avons la capacité de surmonter toute difficulté avec la volonté d'Allah. Parfois, la vie nous met à l'épreuve pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous avons tous en nous la capacité de surmonter nos difficultés, mais il est important de se rappeler que c'est en faisant confiance à la guidance d'Allah que nous trouvons cette force intérieure. Ce verset est un message d'espoir. Peu importe la lourdeur du fardeau, nous sommes capables de le porter, car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a jamais laissés seuls. Dans vos moments les plus sombres, comment vous rappelez-vous que vous êtes capable de surmonter toute difficulté avec la volonté d'Allah? Avez-vous déjà trouvé la paix intérieure en vous remettant totalement à lui dans une période difficile? Ce verset est une invitation à la confiance, à l'espoir et à la patience. Il nous montre que nous avons tous la capacité de nous relever, peu importe ce que la vie nous réserve. Le concept de la vraie richesse, 2.2.6.1. Dans le Coran, Allah nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans l'utilisation de nos ressources pour faire le bien et servir une cause juste. Le verset 261 dit « La parabole de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est comme celle d'un grain qui fait pousser 7 épis, et dans chaque épi, il y a 100 grains. » Ce verset est une métaphore puissante, nous montrant que chaque acte de générosité, chaque dépense pour une cause juste, est multiplié en retour par Allah de manière bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Un simple acte de charité, une main tendue à ceux qui en ont besoin, une donation pour une cause, devient une semence qui fructifie et se multiplie infiniment. Le secret caché dans ce verset est que la richesse véritable n'est pas un état matériel. Elle se trouve dans la générosité, dans l'engagement à aider les autres et dans l'effort conscient de rendre ce monde meilleur. Le véritable sens de la prospérité n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous donnons. La richesse n'est pas une accumulation, mais une circulation. Plus nous donnons, plus nous recevons, non pas en termes matériels, mais en paix intérieure, en bénédiction spirituelle et en satisfaction. Il est facile de penser que la richesse consiste à posséder plus, à acquérir toujours davantage de biens, de statut ou de reconnaissance. Cependant, Allah nous rappelle à travers ce verset que la véritable richesse réside dans l'impact que nous avons sur les autres, dans le bien que nous répandons autour de nous. C'est une richesse qui ne disparaît pas, une richesse spirituelle qui se renforce au fur et à mesure que nous la partageons. Prenons l'exemple de cet homme pieux qui vivait modestement, mais toujours en suivant les principes de l'islam. Chaque jour, il s'efforçait de donner, même lorsqu'il n'avait pas grand-chose. Un jour, il se retrouva dans une situation financière difficile. Ses affaires étaient en perte, ses ressources s'amenuisaient. Il n'avait plus autant de biens matériels, mais il ne se sentait pas pauvre. En fait, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il savait qu'il avait donné dans le passé, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais pour le plaisir d'Allah. Et cette paix, cette satisfaction intérieure, était la véritable richesse qu'il possédait. Il réalisa que, même dans les moments de difficulté financière, sa véritable prospérité ne venait pas de ce qu'il avait, mais de ce qu'il avait semé autour de lui. Il se rappelait les paroles d'Allah, qu'à travers chaque acte de charité, chaque geste en faveur des autres, il avait enrichi son âme et renforcé sa connexion avec son Créateur. L'argent, la richesse matérielle, pouvait être éphémère et fragile, mais la richesse spirituelle qu'il cultivait dans son cœur était infinie et indestructible.
Ce n'est pas un hasard si le Coran parle de la prospérité en termes d'investissement dans l'au-delà plutôt que dans ce monde éphémère. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres ». Cette véritable richesse, celle qui provient des actions sincères et du service aux autres, est un type de prospérité qui nourrit l'âme et qui est récompensée par Allah, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Les gens autour de lui se rendaient compte que cet homme n'était pas riche par ses possessions matérielles, mais par sa générosité, sa bonté et la façon dont il avait cultivé des relations solides et humaines dans sa communauté. Même dans ces moments de difficulté, il avait ce trésor intérieur que peu de gens peuvent acheter. La paix de l'âme et la satisfaction d'avoir mené une vie qui a eu un impact positif. Question pour le spectateur. Qu'est-ce que la véritable richesse signifie pour vous? Est-ce que vous avez déjà donné sans attendre en retour, simplement pour l'amour d'Allah? Si vous deviez mesurer votre richesse aujourd'hui, par quoi la définiriez-vous? Est-ce que vous vous sentez plus riche par vos possessions matérielles ou par vos actes de générosité et de bienveillance envers les autres? La sourate Al-Baqarah n'est pas seulement une sourate que nous récitons lors de moments difficiles, mais elle contient des vérités profondes qui guident chaque aspect de notre vie. Que ce soit dans la protection d'Allah, le jeûne, l'honnêteté financière ou la véritable richesse spirituelle, chaque verset nous appelle à la réflexion et à l'action. Prenez ces secrets et intégrez-les dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous, tout ce que vous faites dans ce monde, si c'est fait pour Allah, devient une semence de bénédiction. Verset final, 2:286. Ô notre Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons des erreurs. Ô notre Seigneur, et ne charge pas sur nous une charge comme tu as chargé sur ceux qui étaient avant nous.